Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue en 2025. Bonne année, bonne santé et bonnes résolutions qui seront totalement abandonnées dans 3 jours. J'espère que vous avez bien profité de votre nouvel an parce que aujourd'hui, on va parler des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant le mois de janvier 2025. Bah oui, je sais, vous êtes en gueule de bois, moi-même à l'heure où sort cette vidéo, je suis aussi en gueule de bois. Mais bon bah voilà, le nouvel an, cette année, il devait tomber sur un jour de sortie cinéma, donc bah pas le choix les gens. C'est donc parti pour la vidéo du mois, préparez votre sac à vomi ou mettez la vidéo de côté le temps de décuver parce que vraiment il y a un paquet de trucs à voir. Générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, c'est putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Et l'année 2025 commence direct le jour du nouvel an avec L'amour au présent, qui est le fameux drame romantique entre Andrew Garfield et Florence Pugh, un film sous forme de flashback où on va découvrir leur rencontre, la naissance de leur fille et le combat de Florence contre son cancer. Et ouais, je sais, vous êtes déjà complètement déshydraté par l'alcool de la soirée et on veut encore vous faire tirer les larmes. Bon courage les sentimentaux. I am guilty of looking ahead instead of right in front of me. Et le premier film français de 2025, c'est Un ours dans le Jura. Alors combiné Fargo des frères Cohen et Franck Dubosc, et vous avez le film, c'est une comédie noire sous la neige où Franck Dubosc et leur calami butent 2 personnes dans un accident de voiture en évitant un ours sur la route et se retrouvent avec 2 millions d'euros en poche qu'ils doivent évidemment cacher au chef de la police, Benoît Poelvoorde. Et alors je l'ai déjà vu en avant-première et franchement c'est très sympatoche, c'est pas mal du tout en fait, je vous le conseille. Du cinéma d'auteur aussi avec Bird, film présenté à Cannes, ambiance, violence sociale, précarité et famille dysfonctionnelle, avec en son centre une jeune fille de 12 ans qui fuit la violence de son foyer et celle de son père joué par Barry Keoghan, grâce à son imaginaire et à un drôle d'ange gardien, un gars qui s'appelle Bird. You don't care. It's beautiful, isn't it? What is? Who you love. Today. Et puis en à côté, on aura quelques petites sorties, genre un thriller français avec Samy Bouajila et Julie Gaillet sous fond d'enquête criminelle et de kidnapping d'enfants, un drame hongkongais avec une femme en conflit avec sa belle famille à la mort de son mari, un drame franco-grec inspiré de faits réels survenu en Suède avec un syndrome mystérieux qui affecte les enfants réfugiés, et un film d'animation japonais récompensé au festival d'Annecy. Le vendredi 3 janvier, ça y est, vous aurez décuvé j'espère, tous les fans de films d'animation auront les yeux rivés sur Netflix pour la sortie du film Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Voilà, le retour tant attendu de ces personnages, 16 ans après leur dernière apparition, merci les studios Hardman, et cette fois-ci, Gromit est un peu inquiet pour Wallace, devenu trop dépendant de ses inventions après la création d'un nain de jardin intelligent, et ça va se retourner un peu contre eux parce que c'est sans compter le retour de Fivers McGraw, le pingouin maléfique qui fait lui aussi son grand retour. C'est la palme de la vengeance. Bon, le 8 janvier, la grosse sortie attendue des cinéphiles, c'est évidemment le nouveau Pedro Almodovar, La chambre d'à côté, avec Tilda Swinton gravement malade, et qui veut volontairement mettre fin à ses jours avec des médocs, et va demander à Julianne Moore de rester dans la chambre d'à côté pour ne pas mourir seule. Et du coup, jusqu'à sa mort, ses vieilles amies vont passer leur journée en promenade, au cinéma et à ressasser le passé. Un film qui a reçu le prestigieux Lion d'Or à la Mostra de Venise, un film à ne pas manquer en ce début de mois, en vrai. Alors, je suis pas très fan du cinéma d'Almodovar, mais il y a un début à tout parce que ça m'attire bien. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened. Et puis 2 films français, à commencer par le petit drame Hiver à Sokcho. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Alain Chabat au Japon dans Hashtag Je suis là, et de Romain Duris au Japon dans Une part manquante qui essaye de renouer avec sa fille qu'il a perdue de vue? Et bien ici, c'est Roche Dizem en Corée du Sud en plein hiver et qui essaye de renouer avec sa fille qu'il a perdue de vue. C'est complètement la même chose en fait. Je suis juste un touriste, un client comme les autres. Rien de plus. Et l'autre film français, La fille d'un grand amour, alors bien entendu c'est une comédie romantique entre Isabelle Carré et François Damiens, par la scénariste d'autres comédies romantiques comme Les Jeunes Amants, Les Amandiers, et elle a aussi scénarisé le biopic sur Florence Artaud en 2023, et c'est l'histoire de 2 amoureux qui se sont séparés et se retrouvent des années plus tard pour un documentaire sur leur rencontre, et qui va être réalisé par leur fille. Je n'éprouve plus. Je n'éprouve presque plus rien d'ailleurs. Je l'aime. Elle est mon unique amour.
Et puis il y a de plus petites sorties à voir, comme la suite du premier film Criminal Squad, film d'action avec Gerard Butler, une histoire d'amour passionné au cœur de la Chine des années 2000 en pleine mutation, et pour tous mes amis gauchos, un documentaire sur un énorme scandale de la 5ème République, sur les liens entretenus entre le président Nicolas Sarkozy avec le colonel Kadhafi. Oh oui, qu'est-ce que j'adore ça. Rapidement, le jeudi 9 janvier sortira une nouvelle mini-série en 6 épisodes intitulée À l'aube de l'Amérique, décrite comme le Yellowstone de Netflix, puisqu'il va s'agir d'une ambitieuse série western par le scénariste de The Revenant, avec de la violence, un ton sombre et des paysages enneigés. Et toujours sur Netflix, le lendemain, un nouveau thriller français, Ad Vitam. Que peut-il mal se passer? C'est le nouveau film de Rodolphe Loga, avec Guillaume Jurit-Canet, un ancien membre du GIGN qui va devoir sauver sa femme kidnappée par un groupe d'hommes armés. Et bon, alors Rodolphe Loga, le scénariste de La Suite des Petits Mouchoirs, mais c'est surtout le scénariste et réalisateur du film Je te veux moi non plus, avec Inès Reg, et qui était 4ème pire film de mon année 2021. Ah! Il va mourir, Franck. Mais attendez, vous êtes pas au bout de vos surprises parce que sort le même jour sur Prime Video une comédie où Jean-Claude Van Damme est le jardinier de Michael Youn. Et c'est par le réalisateur des films Le Dernier Mercenaire et de Cyprien. Oui, le truc avec Elise Moon là. Ah oui, il y a aussi Caris et Ragnar le Breton au casting. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Et j'ai pas envie d'en dire plus en vrai, je crois que tout est dit, non? Soit c'est un super nanar, soit c'est la première grosse taupe de l'année. Je vais vous demander de m'aider. Faites attention, hein. C'est l'assurance vie de ma famille, ce truc-là. L'assurance vie de votre famille? C'est moi. Et on quitte pas les plateformes parce que toujours le 10 janvier sortira la saison 2 de la série Chair de Poule sur Disney+. Alors déjà oui, je vous apprends peut-être quelque chose, mais oui, il existe une série Chair de Poule, et ensuite la tête d'affiche de cette saison 2, intitulée Chair de Poule Disparition, c'est David Schwimmer. Ross Geller dans Friends, putain, essayez d'apprendre le nom des acteurs, bordel. Non. Are you okay? Ok, mercredi 15 janvier, je sais même pas par quoi commencer, il y a beaucoup trop de trucs, il faut parler de plein de choses, à commencer par Mémoire d'un escargot, film d'animation qui a remporté le cristal du long métrage au Festival d'Annecy et qui a été aussi nommé aux Golden Globes, le récit d'une collectionneuse d'escargots arrachée à son frère jumeau, ignorée et harcelée par ses camarades, jusqu'à la rencontre d'une vieille excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie, et l'animation est faite en figure de pâte à modeler animée en stop motion, ça va parler injustice, cruauté, destin brisé, vraiment de bonnes ondes pour les dépressifs. C'est pas drôle. La vie est une tapisserie magnifique. Mais on ne peut la vivre qu'en marche avant. Le deuxième film, c'est Baby Girl, un thriller érotique avec Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Jean Reno et Sophia Wilde, vu dans le film d'horreur La Main. Et comment vous en parler simplement? C'est une relation soumission-domination au lit avec Nicole Kidman soumise à son jeune stagiaire. Alors attendez, on va pas s'enflammer tout de suite, beaucoup de critiques américaines apprécient le film donc c'est potentiellement une bonne surprise. Peut-être le fait que le film soit réalisé par une femme, ça aide à ce que le sujet ne soit pas trop pro-domination patriarcale, hard et humiliante. Tu vois le genre? I've never experienced anything like this. Et puis encore le même jour, le nouveau film d'horreur de Lee Whannell. Après The Invisible Man, le scénariste de Saw et de Insidious s'attaque à un autre monstre des Universal Monsters avec son remake du film Le Loup-Garou de 1941. Et donc bien évidemment dans Wolfman, on va suivre un couple et son enfant se déchirer à cause de la transformation du mari en loup-garou. Alors, côté français, je retiens d'abord Le Dossier Mal d'Aurore, le nouveau film de Fabrice Duvels après Inexorable et Adoration, film se passant en Belgique en 95 avec Anthony Bajon en jeune flic essayant de résoudre la disparition inquiétante de 2 femmes belges, et bref, ça va parler surveillance d'un suspect récidiviste, dysfonctionnement du système policier, chasse à l'homme qui va tourner à l'obsession. J'ai très hâte de voir ça, ça m'intrigue très fortement. T'es un flic. Tu
peux rien en faire. Et enfin un autre film, Spectateur, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, le réalisateur du film césarisé Roubaix une lumière, et ici c'est une sorte de docu-fiction sur l'amour qu'il porte au cinéma, et avec notamment Mathieu Amalric, Michael Esco et surtout Milo Machado Graner, qui était le gosse de Anatomie d'une chute. Bon, le truc des acteurs qui vont parfois parler aux spectateurs face caméra, je la sens pas trop l'idée, mais les images du trailer me donnent quand même pas mal envie. La direction photo a l'air sérieusement soignée. Je te regarde, c'est dans l'autre sens. Oui, je sais. L'écran nous a offert le monde en spectacle. Et puis après, il y a encore d'autres choses intéressantes, comme Laurent Lafitte dans des combats au Liban en 82, une famille séparée dans un thriller dramatique brésilien dans le Rio de Janeiro de 71 sous dictature militaire, et Cécile de France dans le rôle d'une mère qui devient un peu folle sous le poids des responsabilités et certains éléments fantastiques liés à son fils qui entend des voix. Sur Prime Video le lendemain, c'est La Lutte qui est à l'honneur avec Unstoppable, le biopic sur l'athlète Anthony Robles, joué ici par Jarell Jérôme et avec à ses côtés Bobby Cannavale, Michael Peña et Don Cheadle. Et bon, juste pour donner un peu plus envie à certains, Anthony Robles, c'est un gars né sans jambe droite et qui a pourtant réussi à se hisser au rang de champion de la lutte de la première division de la NCAA. You can show them that anything is possible. Oh my god, is that guy missing a leg? That's my son. Et puis le lendemain sur Netflix, Back in Action. Après 8 ans d'absence, Cameron Diaz est enfin de retour, cette fois-ci aux côtés de Jamie Foxx, Andrew Scott, Glenn Close et Kyle Chandler, dans un film écrit et réalisé par le gars qui a fait Comment tuer son boss. Et alors oui, c'est Netflix, ça risque de ressembler à toutes les comédies d'action américaines de la plateforme, mais ça peut donner envie. Tu sais que si j'avais pas des cuisses en béton, à l'heure qu'il est, tu serais probablement mort. Tes cuisses m'ont sauvé la vie. Et on va décaler sur Apple TV+, parce que sortira la saison 2 de Severance. Attendue depuis 3 ans, la suite d'une des meilleures séries de science-fiction, notée 4,4 sur 5 sur Allociné, vraiment une des sorties les plus importantes de janvier, je déconne pas. Toujours avec Adam Scott dans le premier rôle, va falloir que je rattrape la saison 1 pour découvrir le phénomène et possiblement faire une critique de la saison 2. Ma femme. Mais c'est pas tout, parce que toujours le 17 janvier, mais sur Paramount+, cette fois-ci, on a un truc les amis. Oh là là, connaissez-vous la sitcom Henri Danger, sortie dans les années 2010 sur Nickelodeon? Eh bien sachez qu'un film sortira ce jour-là, avec le retour du casting principal, et là mais ça va partir dans des histoires de réalité alternative. Oh putain les pauvres fous, ils vont déclencher le multivers de Nickelodeon, que quelqu'un nous vienne en aide. They're the ones we have to fight. Those are the bad guys, yes. I think he's doing that to be disturbing. Et on poursuit le 22 janvier au cinéma avec la sortie de Better Man, le biopic sur l'ascension du chanteur/compositeur britannique Robbie Williams, devenu une star dans les années 90 et qui sera représenté dans le film par un singe en CGI, en mode la planète des singes. Le gars c'est César quoi. Bon je connais pas les sons du gars, mais le fait que ce soit par le réalisateur de The Greatest Showman, franchement ça hype un peu en vrai. De l'action maintenant avec Vol à haut risque, le nouveau film du réalisateur et comédien Mel Gibson. Alors il avait déjà réalisé par le passé les films Braveheart, La Passion du Christ et Tu ne tueras point. Et donc ici nous avons Mark Wahlberg en pilote d'avion au-dessus des montagnes enneigées de l'Alaska et qui va devoir escorter un criminel qui va témoigner contre un parrain de la mafia. Mais oh là là, Mark Wahlberg n'est peut-être pas l'homme qu'il prétend. Faudra l'équipe de la scientifique au grand complet pour vous identifier. Dites-moi comment piloter ce truc, ou on va tous mourir. Et c'est aussi le retour des drames français avec Vincent Lindon, cette fois-ci avec Jouer avec le feu. Alors Vincent a 2 fils, l'un a réussi ses études et avance dans la vie, l'autre est fasciné par la violence, les rapports de force et va se rapprocher de groupes d'extrême droite à l'opposé des valeurs de son père. Et donc c'est l'histoire d'un daron qui assiste impuissant à l'emprise de ses fréquentations sur son fils et qui vont bien sûr créer des tensions dans la famille. Bon, alors tout à fait normal entre nous, hein. Ici on nique les fachos, siamo tutti antifascisti, et lisez du Salomé Saké. Voilà, c'est le livre que j'ai offert à mon père à Noël et que je me suis offert aussi. Ouais, c'est ma façon de militer. Franchement, lisez du Salomé Saké, c'est très bien, hein. Les journalistes à Blast, c'est bien Blast, sauf quand ils font les marioles. Il y a des teigneux qui retournent la tête des gosses. Ça te gêne pas que d'en faire ça là-dedans? Quoi qu'il a des potes ultra? Non,
c'est pas seulement des ultras. Et puis à part ça, t'as quelques autres trucs, comme les Trois Mousquetaires version féminine, Camille Rutherford qui rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen, sauf qu'elle a une imagination débordante et une sexualité inexistante, Nicolas Duvauchel et Denis Lavant dans les quartiers populaires de Nice, un biopic sur un pasteur au cœur d'un complot visant à éliminer Hitler, le nouveau drame de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert, qui est professeure de français pour 2 femmes et en même temps joueuse de flûte à bec dans un parc, et un documentaire sur le collège REP+, le collège Georges Clemenceau dans le quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. Bien, alors rapidement sur Netflix, le 23 janvier sortira la saison 2 de The Night Agent par le scénariste du flic de Beverly Hills, mais aussi des séries Timeless et The Shield, un agent de la CIA, un trafic d'informations, un criminel de guerre impitoyable, bref de la série d'espionnage. Je vais régler ça moi-même. Descendez-moi, ou écartez-vous de mon chemin. Alors, vendredi 24 janvier, nouvelle série comédie romantique française sur Netflix, Super Mal. Oh putain, le titre donne pas envie. Bref, c'est Manu Payet et ses potes mecs qui essayent de déconstruire leur masculinité toxique dans un groupe de parole, et ça reste aussi un peu des mâles alpha qui vont faire les ouin-ouin face aux femmes. J'ai pas tellement envie de voir ça moi perso, mais bon, ça peut plaire, j'imagine. Je suis merde. Ah, et maintenant, à tous les trickies, c'est votre moment. Je suis pas un tricky, mais là, c'est votre moment. Un nouveau film Star Trek va sortir sur Paramount Plus le 24 janvier, Star Trek Section 31, où Michelle Yeoh va jouer une impératrice rejoignant une division secrète de Starfleet, chargée de protéger la Fédération des Planètes Unies. You have no idea what you've started. Le dernier mercredi de janvier, si vous n'êtes pas encore rassasié des biopics de chanteurs avec Betterman, eh bien vous aurez le film Un Parfait Inconnu, le biopic sur Bob Dylan, incarné par Timothée Chalamet, film réalisé par James Mangold, le réalisateur de Logan, du Mans 66 et de Indiana Jones 5. Et encore à nouveau, je n'ai jamais écouté la musique de Bob Dylan, voilà, je ne connais pas ses sons, donc pas sûr que ça me plaise. Mais on ira voir parce que James Mangold. Et aussi au casting, on aura Edward Norton et Elle Fanning, s'il vous plaît. Peut-être plus accessible pour les enfants, Une nuit au zoo, un film d'animation qui va frôler un peu avec le genre horrifique vu que c'est l'histoire d'une météorite qui va s'écraser en plein cœur d'un zoo, va libérer un virus et va transformer tous les animaux en zombies mutants. Et on va suivre une petite équipe composée d'une louve, un puma, un lémurien, un capybara, une autruche et un singe qui vont essayer de résoudre la situation. Je prends les décisions. Vu que c'est moi qui ai le plus grand cerveau, on va faire les choses à ma manière. Et on finit avec Sing Sing, qui va peut-être être une petite sortie de la journée, mais ça reste très intriguant car quelques cérémonies américaines semblent aimer le film, donc possiblement un futur concurrent aux Oscars. C'est un drame tiré d'une histoire vraie avec Colman Domingo incarcéré dans une prison pour un crime qu'il n'a pas commis et va animer un atelier théâtre réservé aux détenus. Et en fait, c'est exactement la même chose que le film Un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Admirad. And enjoy the things that is not in our reality. I think you guys are becoming real with each other. Vulnerable. Et sinon, à côté de ça, quelques petites dernières sorties avec un thriller psychologique et romantique entre Jack Quaid, Huey dans The Boys, et Sophie Thatcher vue dans Hérétique, une femme qui vole des personnes âgées dont elle s'occupe et qui va avoir une plainte pour abus de faiblesse et qui va la conduire en garde à vue, une joueuse de tennis qui garde le silence sur une enquête ouverte sur son entraîneur, du cinéma japonais avec de la zen attitude, un film d'animation poétique présenté à Cannes et Annecy avec en son centre la construction d'un voilier, un virtuose du piano qu'on va suivre sur 3 décennies sombres du XXe siècle, à savoir la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et la Libération, et pour finir, un documentaire sur les gosses d'une école dans la banlieue parisienne. Mais ce n'est pas tout ce qui sort le mercredi 29 janvier parce que sur Disney+ sortira la première série du MCU de l'année 2025, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Une série d'animation plutôt laide vu les premiers visuels, on va pas se le cacher, et qui va raconter les origines du Spider-Man de l'univers Marvel. Enfin pas tout à fait, parce que le résumé est un peu mensonger là-dessus. En réalité c'est pas vraiment ses origines puisque ce sera une réalité alternative, donc une sorte de série what if, où c'est Norman Osborn, aka le bouffon vert, qui va devenir le mentor de Peter au lieu de Tony Stark dans Civil War et Homecoming. Et avec ce jeu de réalité alternative, on va avoir droit à beaucoup de méchants de l'univers Spider-Man, on aura du Doctor Strange, du Daredevil, des symbiotes, plusieurs costumes de Spider-Man, etc. etc.
Et on termine sur Prime Video le lendemain avec Vous êtes cordialement invité, comédie romantique entre Will Ferrell et Reese Witherspoon. Alors par contre le plus intéressant, ou non, c'est que c'est par le même réalisateur et scénariste que Nos pires voisins 1 et 2, Cigogne et compagnie, le film Bros, et il a aussi scénarisé les voyages de Gulliver avec Jack Black et Zoolander 2. Ouais, que des réussites à son actif le gars. T'es la personne la plus importante de ma vie. Je serai toujours là pour toi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de février 2025. Et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.